Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Le chou-fleur a longtemps été un légume discret, mais il est aujourd'hui célébré pour sa polyvalence, son goût délicat et ses bienfaits nutritionnels. Le jour du chou-fleur met en avant ce légume souvent sous-estimé que l'on peut cuisiner de plusieurs façons. C'est l'occasion de redécouvrir un aliment sain, économique et présent dans de nombreuses traditions culinaires. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Mangez-vous souvent du chou-fleur? Le préférez-vous chaud ou froid? Les apprenants peuvent dire s'ils en mangent régulièrement ou seulement de temps en temps. On peut le préférer chaud, par exemple en gratin, en soupe ou cuit à la vapeur, ou froid, dans une salade avec du citron, du sel et un peu d'huile. Certaines personnes aiment son goût doux, tandis que d'autres n'aiment pas son odeur quand il cuit. Deuxième question. Où achetez-vous du chou-fleur? On peut en acheter au supermarché, au marché, chez un vendeur de fruits et légumes ou encore chez un agriculteur local. Selon les préférences, certaines personnes le choisissent entier, tandis que d'autres préfèrent les fleurettes déjà coupées. En hiver, il est souvent moins cher car c'est la saison. Troisième question. Connaissez-vous un plat avec du chou-fleur? Lequel? Quels sont les autres ingrédients? On peut donner comme exemple un gratin de chou-fleur avec du fromage et de la sauce béchamel, une soupe avec des pommes de terre ou une salade froide avec des tomates et des herbes. On l'accompagne souvent de beurre, de fromage, de pâtes ou d'autres légumes. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Le chou-fleur est souvent un légume impopulaire. Pourquoi, à votre avis? Le chou-fleur souffre souvent de son odeur forte à la cuisson, de son aspect massif ou d'un souvenir d'enfance lié au repas de cantine où il était mal préparé. Comme il est associé aux légumes imposés qu'on devait manger à la cantine ou à la maison, même si on n'en avait pas envie, beaucoup de gens le considèrent comme peu attirant. Pourtant, cette mauvaise réputation est davantage culturelle que gustative. Deuxième question. Pensez-vous que le chou-fleur puisse devenir un plat apprécié si on le cuisine bien? Comment? Le chou-fleur peut devenir délicieux s'il est bien assaisonné ou cuit d'une manière différente. Rôti au four avec des épices, servi en purée avec de la crème, préparé au curry et au lait de coco, ou même en steak végétarien. On peut conclure que de bonnes techniques de cuisson et des saveurs variées suffisent souvent à faire changer d'avis ceux qui ne l'apprécient pas. Troisième question.
Vous devez convaincre un groupe d'enfants de manger du chou-fleur. Que leur dites-vous? Comment le présenteriez-vous? On peut insister sur la forme amusante du chou-fleur, comme un petit arbre ou un nuage, et proposer une version très douce. Gratin au fromage, beignets croustillants, purée légère ou chou-fleur rôti au paprika. On peut aussi raconter que c'est un légume magique, plein de vitamines, pour être fort, concentré et plein d'énergie. Une présentation colorée et ludique facilite souvent l'acceptation. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Pourquoi certains légumes d'hiver, comme le chou-fleur, souffrent-ils d'un rejet culturel ou esthétique dans nos sociétés contemporaines? Ce rejet est-il lié à leur goût, à leur odeur, à leur apparence, ou à une image négative construite dans l'imaginaire collectif? La réticence envers le chou-fleur provient d'un mélange de facteurs. Son odeur soufrée lorsqu'il cuit, son apparence compacte et pâle, et surtout l'image négative héritée des cantines scolaires où il était souvent mal préparé. Dans l'imaginaire collectif, il représente le légume puni, peu attrayant, associé au repas économique et peu raffiné. Ce rejet est donc moins lié au légume lui-même qu'aux représentations culturelles et esthétiques qui l'entourent. Deuxième question. Le chou-fleur est parfois utilisé dans les régimes. Riz de chou-fleur, pizza sans gluten, etc. Est-ce une tendance utile ou surtout marketing? Ces alternatives répondent à une recherche de plats plus légers ou compatibles avec certains régimes alimentaires. Elles apportent des fibres, des vitamines et moins de calories que leurs équivalents traditionnels. Cependant, leur popularité est aussi alimentée par des stratégies marketing qui valorisent la tendance au naturel. L'utilité dépend donc du contexte. Pour certains, c'est une option saine et pratique. Pour d'autres, un simple effet de mode. Troisième question. En français, avoir les oreilles en chou-fleur désigne des oreilles gonflées, notamment à la suite d'un coup, et mon petit chou-fleur est une variante humoristique récente de mon petit chou. Quelle image du chou-fleur se dégage à travers ces deux expressions? Dans ces expressions, le chou-fleur renvoie à une image à la fois visuelle et affective. Dans avoir les oreilles en chou-fleur, le légume évoque la forme irrégulière, gonflée et boursouflée des oreilles après un choc. Dans Mon petit chou-fleur, variante humoristique récente de Mon petit chou, popularisée notamment par le jeu vidéo Team Fortress 2 en 2007, il crée au contraire une image tendre, douce et un peu amusante, utilisée pour exprimer l'affection. Le chou-fleur peut donc suggérer soit une apparence particulière, soit une relation affective chaleureuse, preuve que son image est profondément ambivalente. Prochain arrêt. Loin des ombres du passé qui me tenaient. Je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.